Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire de la commune, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui ici, car nous avons beaucoup parlé de cette école, de cette initiative qui devrait nous donner l'honneur et le bonheur de la région, particulièrement du département de Bignona. Et aujourd'hui, nous sommes à la conclusion, espérant que ça va aller vite, espérant aussi que ce sera la bonne pour nous. C'est le souhait que nous donnons à partir d'aujourd'hui et que nous soyons tous encore ensemble pour pouvoir aller ensemble et aller juste à la concrétisation de la construction. Merci d'avance de votre attention. Ok non damay wax wolof waaw maa ngi nuyu ñëpp ñu fi nekk ku nekk ak turam ak santom jógee depuis Dakar bismillah rahmanin ngeen wàcc fi alhamdulillahi rabbil alamin man sama wax moom du bëri suuf bi bu ngeen gis nii dëgg suuf bi moom du question ndax dañ leen ko jaayu ñu leen suuf bi moom dañ leen ko bàyyi dañ leen ko jox pour ngeen liggéey pour suñu doom yi ak suñu papa yi ñu mun a am fii liggéey bu nga xam ne pour suba parce que école bi du école ndax Kolomba ou bien Tébi ou bien Ziguinchor c'est pour toute la région du Sénégal Ziguinchor diggante Kolomba mu ngi am diggante Ziguinchor ak Bignona xoolal rek diggante bi parce que bu ñu amee indi fi ay coow école bi bu ñu rëccee nga xam ne c'est fini ñi bëri bëgg nañu école bi mais boo gisee ñu ne suuf bi ñi bëri am na ñu nga xam ne dañu bëgg a affecter seen terrain pour jaay ndax leneen mais pour nekkee pour affaire jaay rek ñi bëri fi man maa leen ëpp terrain te man maa ngi nii waxuma dara depuis bu ñu indoon wax bi ba si ni kër si sama papa mu ngi ne la àdduna jënd na àdduna bu mu ko waxoon rek ma ne ko dëgg la bàyyi suuf bi moom kenn moomu ko suuf bi état bu buggee tey même sa kër sax bu la état waxee dama soxla sa kër di nga fi jóge te kenn mënul xeex ak état ñun lu ñu bëgg mooy l'essentiel comme li ngay ñëwee fii l'essentiel ñun lu ñu bëgg liggéey bi commencé ñun ñu mën a liggéey ku nekk mën a dimbali jabotom de ñun lu ñu soxla encore monsieur le ministre boo eggee nga ne le président de la république ñun lu ñu soxla am pagaay bëri na fii bëgg nañu courant bëgg nañu satadoo encore satadoo bii nekk fële ak fii ça fait deux dafa sori parce que ñun fii bala ñuy am ndox par semaine bala ñuy am ndox fii loolu rek moo ñu arrangé bu ñu amoon benn satadoo fii dinañu arrangé nit ñëpp maa ngi leen di nuyu monsieur le préfet le gouverneur et le sous-préfet de Tangori le sous-préfet de Tangori moom kontaan naa mbir mu lu mu dëkk di def yëpp dafa nekk comme sama ginnaaw la nekk mais dëgg tey bu ñu rëccoon fii école bi bu ñu rëccoon fii Tangori soxla na école bi te lu nga xam ne def nañu dossier bi ba pare fii amul négociation amul jenn arrière devant rek maa ngi leen di gërëm monsieur le ministre fii la sama wax yi am quoi. Voilà, merci Karamba, merci monsieur le chef. Merci tous les chefs ici présents, monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, messieurs les sous-préfets, les chefs de service, tout invité, chère population de Niamone. C'est un honneur pour nous, monsieur le ministre, de vous recevoir pour la deuxième fois sur le site. C'est vrai, il y a eu beaucoup de bruit et quand vous entrez, vous avez constaté qu'il y a eu un petit investissement. Ce petit investissement, je vous dis tout de suite que la commune a pris en charge le dédommagement de ce petit investissement. Et nous avons signé une convention avec les propriétaires et on est tombé d'accord sur les yeux du sous-préfet ici présent. Et nous avons dit que la commune va dédommager ce petit investissement. Vous avez
600 mètres en profondeur sur 700 mètres sur la route. Environ, ce qui vous donne 50 hectares à proximité du centre de Guérena qui fait 100 hectares. Donc il fait 1 km à l'intérieur et nous avons pris que 600. Même s'il faut réaménager, pour cela, il ne devrait pas avoir de problème parce que nous avons réservé 400 en profondeur. Et ceci pour éviter effectivement ce genre de situation. Mais aujourd'hui, Dieu merci, tout est entré dans l'ordre. Monsieur le ministre, nous avons encore le temps et on ne va pas rester longtemps. Je ne fais que réitérer ce que les populations ont dit. Nous avons donné la terre, nous voulons qu'il y ait une discrimination positive par rapport à l'emploi et vous êtes engagés par rapport à ça. Ce n'est qu'un rappel. Merci de votre aimable attention. Merci, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, honorables députés, monsieur le président du conseil départemental de Bignona, monsieur le maire de Niamon, messieurs les responsables et autorités ici présentes, je voudrais exprimer la reconnaissance du gouvernement, du président de la République, M. Macky Sall, à la mairie, à la commune de Niamon. Parce que c'est sans avoir insisté, spontanément, que vous avez délivré 50 hectares pour cet important projet de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Bignona. Je voudrais vous dire que c'est un investissement que vous ne regretterez pas. Parce que ce projet d'ISEP, c'est un projet innovant. C'est un projet de formation professionnelle Bac+2. Et nous avons obtenu le financement. C'est l'Agence française de développement qui finance ce projet pour 4 milliards. Le président de la République a nommé une directrice qui est une enseignante de l'université Assane Seck de Ziguinchor, professeur Fatoumata Anne, qui est avec vous, je sais qu'il vous connaît bien, et qui est comme un poisson dans l'eau. Et c'est ça aussi l'ISEP. L'ISEP, c'est former des jeunes dans le potentiel de développement de la région. Et l'ISEP, vous l'avez dit, il y aura les étudiantes et étudiants de Bignona, de Ziguinchor, de Oussouy, mais il y aura aussi les étudiantes et étudiants venant de toutes les régions du Sénégal. Et les formations offertes ici sont des formations liées à l'agriculture. Tout ce qui est lié à l'agriculture sera enseigné ici, à l'agroforesterie, aux métiers verts, au tourisme et à l'hôtellerie. Donc c'est un ISEP qui va démarrer avec 1000 apprenants, mais l'objectif c'est d'arriver à 3000 apprenants. Donc c'est une institution de très haut niveau et une grande institution. Elle fera en sorte que Niamon va être sur la carte universitaire mondiale. Parce que j'imagine qu'il y aura des étudiantes et étudiants de la sous-région qui vont venir étudier ici à Niamon. Donc, et puis, comme vous l'avez vu à Saint-Louis, avec l'université Gaston Berger à 12 km de la ville, il n'y avait rien entre la ville et l'UGB. Aujourd'hui, c'est une ville. Donc, je suis convaincu que Niamon et Bignona, Niamon et Ziguinchor vont sans doute se coller rapidement parce que l'ISEP va favoriser l'urbanisation. Je voudrais encore vous remercier pour votre engagement, monsieur le maire, parce qu'en vous engageant à dédommager les usagers de 50 hectares, je crois que c'est aussi un engagement pour nous dire allez vite. Et nous sommes en train aussi d'aller très vite. Parce que vous savez, les projets financés par les partenaires, il y a souvent beaucoup de lenteur. Mais le ministère a pris sur lui-même d'anticiper les études architecturales pour qu'on n'ait pas de retard. Aujourd'hui, ce sont nos partenaires qui sont un peu en retard par rapport aux avis de non-objection. Mais nous sommes assez en avance. C'est vous dire aussi, vous réaffirmer la discrimination positive pour tous les métiers disponibles sur le site
au niveau de la construction de l'ISEP et ultérieurement, évidemment, dans le fonctionnement aussi de l'ISEP. La seule chose, comme je l'avais dit ici, le métier d'enseignant, lui, c'est un métier qui se fait par appel d'offres. Il est même international puisque le Sénégal, depuis l'adoption de la réforme des titres, désormais, il n'y a plus de conditions de nationalité pour être enseignant dans le supérieur. Parce que ce que nous voulons, c'est avoir les meilleurs enseignants pour former des étudiants parmi les meilleurs en Afrique et au monde. Donc, maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm bu baax monsieur le maire ndax bu ñu waxee ni dañu bëgg taxawal ISEP bi te ISEP bi nekk Mobutu président Macky Sall ndax dañu bëgg xale yi ñu former leen ñu am mën-mën ndax mun nañu la former nga am xam-xam mais doo am mën-mën fii mën-mën la ñuy jàngal xale yi nga xam ne suñu paree rek dañuy mun a liggéey dañuy mun a def aussi entrepreneuriat ak yu mel noonu loolu nag bu ñu ko waxee moom tegu ci benn baat mu délibéré commune bi accordé fii juróom fukki hectares lii monsieur le maire wax léegi it ba léegi farlu la ak takku ak engagement ni moom kat dana joxe li nga xam ni moom mooy dédommager ñi nga xam ni daanoon nañu fii seen doole ci 50 hectares yi loolu yëpp wane na yéen takku ngeen engagé wu ngeen gouvernement bi tamit engagé wu na te may gërëm population Niamone yow li nga wax léegi gërëm leen sant leen ndax yéen xam ngeen luy njëriñu Sénégal luy njëriñu département Bignona ak luy njëriñu Casamance loo xam ni ndax école bi école Bignona la école région Ziguinchor la mais école Sénégal yëpp la école sax Afrique la ndax day tàmbali junni xale ñoo fay tàmbali jàng école bi dana jàngale lu jëm ci mbéy lu jëm ci napp lu jëm ci càmm lu jëm ci lan la ñuy jëfandikoo loo xam ne ci àll bi lay jóge dana jàngale affaire hôtellerie dana jàngale affaire tourisme dana jàngale li ñuy wax métier vert yooyu yëpp école bi dana ko jàngale bon école bi dana ubbeeku bi ay étudiants yu jóge réew ak réew di ñëw fii di gërëm di sant population bi ci ni ma ko waxee yéen it seen nangu nguur gi def fii école bu mel noonu école bi nag dana soppi lu bare ndax su ngeen gisee lu mel na université Ndar bu mu sampoo dara amu fa woon wante léegi gis ngeen ni dëkku Ndar ak université bi ñoo takkaloo fii tamit loolu dana fi am te école bu mel noonu it dana tax ñu gën a dégg turu Niamone fu nekk ndax étudiant danañ jóge Guinée danañu jóge yeneen réew ak yeneen réew ñëw jàngi si fii bon suñu demee turu Niamone la ñuy yóbbu bon nag loolu aussi lu am solo la gërëm sant ñi fi nekk ndax seen représentant li mu wax dal na xel bu baax a baax ñu nit nag li ñu leen mën a wax mooy liggéey boo xam ni ku am métier nekk na fii évidemment entreprise bi du dem feneen jëli ko indi ko de la même chose su liggéey bi tàmbalee su école bi tàmbalee it liggéey yi ñu soxla fekkee ñu ko mën ñu ngi fii du dem jëli ko feneen indi am na lenn rek loo xam ni moom amul xàjj ak seen mooy jàngalekat yi moom appel d'offre international lay doon bañ nañu ko sax ba léegi soxlatul nationalité ndax li ñu bëgg ndax suñu bëggee suñu xale yi mokkal mën dañuy wut jàngalekat yi gën a aay ci àdduna si donc léegi amatul nationalité suñu nee lii la ñuy jàngale daal jàngalekat bu gën a aay bi su fekkee tubaab la su fekkee ku ñuul la su fekkee ku weex la yëpp ci yem dañu koy jël indi fii mu jàngal suñu xale yi ngir ñu am métier bi te bokk ci ñi ko gën a mokkal loolu daal mooy loolu mais su dul loolu moom mbiru liggéey bi defe naa ni monsieur le préfet monsieur le gouverneur ñoom danañ si bàyyi seen xel bu baax ndax ISEP bi fii la nekk te professeur bi it bi ko jiite président nommé ko mooy professeur Fatoumata Anne te université Ziguinchor lay jàngale foofu la doon jàngale ndax su ISEP bi tàmbalee moom ISEP bi lay kii te tamit dañu ni comme ISEP bi département Bignona la nekk siège am na nekk Bignona donc léegi wax na ma ni directeur cadastre nee na ko kër gi léegi réglé nañu ko bon dana ISEP bi bon dana siège am dana nekk Bignona muy ñëw di dem di dikk donc du sore fii comme ça ñu mën a liggéey donc ñu ngi leen di ñaan daal ngeen ñaanal ISEP bi
yàlla may ñu liggéey bi dem mu sotti ak jàmm mu jëriñ Niamone jëriñ Bignona jëriñ Casamance jëriñ Sénégal yépp jërë ngeen jëf. Honorables députés, honorables membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, chères autorités administratives, militaires, de la gendarmerie et de la police, Monsieur le maire, le président du conseil départemental de Bignona, Monsieur le maire de Bignona, Monsieur le maire de Niamone, Monsieur le maire de Koubalan, Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, Monsieur le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor, Monsieur le coordonnateur de l'université virtuelle du Sénégal, Madame la directrice de l'ISEP de Bignona, Monsieur le représentant du MFDC, Monsieur le représentant du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage, chers collègues enseignants-chercheurs, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, chères étudiantes, chers étudiants, honorables invités en vos rangs, titres et qualités. Je tiens d'abord à dire des mots de remerciement. Remerciements à Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, et à travers eux l'ensemble de l'administration territoriale qui facilite l'établissement de nos universités, leur montée en puissance et les accompagne dans leur travail quotidien. Je voudrais remercier les autorités militaires, les autorités de la gendarmerie, de la police, des eaux et forêts, des sapeurs-pompiers, toutes les autorités, l'inspection d'académie, pour aussi leur accompagnement et féliciter notre armée, notre gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les anciens combattants pour ce défilé de ce matin et cette levée des couleurs qui est un signe au niveau d'une institution universitaire que l'appel du président de la République à la citoyenneté est un appel entendu. Et félicitations évidemment à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Je tiens à remercier Monsieur le Président du Conseil départemental de Bignona. Vous remercier pour l'accueil dans votre département de cette institution qui va être la deuxième institution d'enseignement supérieur, je dirais même la troisième, puisque nous avons déjà l'université virtuelle du Sénégal à travers l'ENO provisoire de Bignona. Nous avons aussi une institution privée à travers l'UCAO et l'ISEP va être la troisième institution. Je remercie Monsieur le maire de Niamone. Je l'ai dit tout à l'heure pour sa disponibilité, son engagement et la spontanéité avec laquelle il a délibéré avec ses conseillers pour octroyer ces 50 hectares qui permettront à l'ISEP de Bignona de s'installer et d'accomplir ses missions pour le Sénégal et pour l'Afrique. Je remercie Monsieur le maire de Bignona pour aussi sa disponibilité et son engagement au service des projets du président de la République. Je tiens à remercier les honorables députés qui, depuis plusieurs jours, et je dirais plusieurs années, accompagnent le ministère de l'Enseignement supérieur. Cette semaine, le lundi, j'étais à Bambey. Des honorables députés étaient avec nous. Mardi, toute la journée, nous avons fait les infrastructures de l'enseignement supérieur au niveau de la région de Dakar. Les honorables députés étaient avec nous. Et depuis hier, les honorables députés sont avec nous pour cette tournée
dans la région naturelle de Casamance. Je voudrais les remercier et saluer particulièrement les honorables députés femmes. Elles sont très braves, et elles nous accompagnent. Saluer les représentants du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental et les remercier aussi. Je voudrais remercier le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor parce que dans la région naturelle de Casamance, l'Université Assane Seck de Ziguinchor est l'université pivot autour de laquelle gravitent toutes les institutions d'enseignement supérieur. Et le recteur le sait et nous accompagne, sert de lien entre nous et l'administration, entre nous et les collectivités territoriales, pour que ces institutions nouvelles puissent s'installer. Je vous remercie très fortement. Je remercie aussi le nouveau directeur du CROUS qui vient de s'installer, qui est en train de prendre ses marques, et je souhaite aussi qu'il soit accompagné. Je remercie les étudiantes et étudiants. Je suis ici cette semaine parce que vous m'avez invité. Je vous remercie et remercie votre président qui parle en votre nom, M. Malick Niang. Je remercie les populations du département de Bignona, population dont le discours tout à l'heure à Niamone est un discours patriotique engagé. Le représentant de la population de Niamone nous a dit: nous donnons nos terres, nous ne demandons rien en retour, parce que ce que nous demandons, c'est pour nos enfants et c'est pour l'avenir de notre pays. Merci aux populations de Bignona et particulièrement aux populations de Niamone. Je voudrais remercier Madame la directrice de ce centre qui nous accueille aujourd'hui. Madame la directrice, merci. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'avoir mis vos locaux à notre disposition pour cette session historique, puisque c'est une session constitutive de la mise en place du premier comité de pilotage de l'ISEP de Bignona. Merci pour tout ce que vous faites pour l'enseignement supérieur, mais je sais aussi ce que vous faites pour l'administration territoriale ici à Bignona. Nous sommes ici pour installer ce comité de pilotage. Il vient dans le cadre de la mise en place des réformes de l'enseignement supérieur. Après les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur, tenues du 6 au 9 octobre 2013, suivi du premier conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur au Sénégal, convoqué et présidé par le président de la République, M. Macky Sall. À l'issue de ce conseil présidentiel, le président Macky Sall a pris 11 décisions. Et ce sont ces 11 décisions qui constituent la feuille de route décennale du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous nous évertuons à une mise en œuvre rapide de ces décisions. Je vous rassure, à un mois de 3 années de mise en œuvre, nous étions à 96% de décisions engagées, parmi lesquelles 50% étaient entièrement réalisées, ce qui évidemment nous donne un horizon plus rapproché que les 10 ans prévus à l'avance. Notre souhait, c'est de réaliser l'ensemble des décisions en 5 ans, c'est-à-dire la moitié de la prévision. Et parmi ces décisions, il y en a 2 qui concernent le comité de pilotage.
La première, c'est la réorientation de l'enseignement supérieur vers les sciences, les technologies et les filières professionnelles courtes. La septième décision, c'est la construction de la nouvelle carte universitaire. Ces deux décisions réunies nous donnent l'ambitieux programme de changer radicalement la carte universitaire au Sénégal. En 2013, nous avions 5 universités publiques, toutes presque sur la côte sénégalaise. Les plus éloignées, c'est une centaine de kilomètres des côtes sénégalaises. Saint-Louis, Bambey, Ziguinchor, Thiès et Dakar, l'école polytechnique de Thiès et la partie test de l'ISEP de Thiès. Et le président de la République, par souci d'équité, mais aussi en relation avec le plan Sénégal émergent qui prône la territorialisation des politiques publiques et le développement de pôles territoires, a décidé évidemment de déployer la carte universitaire sur l'ensemble du territoire national. Et c'est dans ce sens que plusieurs initiatives ont été prises. La première, c'est la création de l'Université virtuelle du Sénégal avec la mise en place de 50 espaces numériques ouverts, dont un espace numérique ouvert au moins dans chaque département du Sénégal. C'est la création de 2 nouvelles universités. L'université Amadou Mahtar Mbow à Diamniadio, en cours de construction. L'université Hassan Sek, l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, université pour laquelle nous avons eu du retard à cause des questions de marché public, mais aujourd'hui les marchés sont attribués et le ministère de l'économie et des finances est disposé à signer les conventions de financement. Et ensuite, c'est la création de 2 centres universitaires, un à Géoul et un autre à Kolda. Et enfin, c'est la construction du réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, un ISEP par région. Et pour démarrer, nous avons démarré avec 5 ISEP. L'ISEP de Thiès, qui a démarré avec une phase test, aujourd'hui il a autour de 300 apprenants. Les constructions financées par la Banque mondiale sont en cours d'achèvement et c'est un ISEP qui aura 5000 apprenants. Il est autour des métiers de la transformation agroalimentaire, des métiers du rail, du tourisme et un certain nombre d'autres métiers. Ensuite, c'est un ISEP de 5000 apprenants. Ensuite, nous avons l'ISEP de Matam, dont la construction a démarré. Cet ISEP est entièrement financé par l'État du Sénégal. C'est un ISEP de 1000 apprenants, centré autour des métiers de l'agriculture au sens large, les métiers de la chimie appliquée à l'agriculture, les métiers des mines et les métiers de l'artisanat. C'est un ISEP, comme je l'ai dit, de 1000 apprenants. Il va ouvrir en octobre 2018. Ensuite, nous avons l'ISEP de Diamniadio. C'est un ISEP qui est financé par un don de la coopération coréenne, KOICA, de 4,5 milliards avec un prêt de la Banque mondiale de 500 millions, ce qui fait un coût de 5 milliards. Cet ISEP est centré autour des métiers de l'automobile, dont les métiers très modernes, comme les systèmes embarqués et autres, et les métiers des technologies de l'information et de la communication. Le marché est attribué, l'entreprise est installée et les constructions vont démarrer ces jours-ci au niveau de Diamniadio dans la cité du savoir. Ensuite, nous avons l'ISEP de Richard Toll. Alors, l'ISEP de Bignona va démarrer avec 400 étudiants. Ensuite, va passer à 1000 et en fin de projet, nous serons à 5000 apprenants. L'ISEP de Richard Toll est un ISEP dédié à l'agriculture au sens large,
à tout ce qui est système irrigué, machinisme agricole et ensuite à l'artisanat. C'est un ISEP de 5000 apprenants. Il est financé par l'Agence française de développement pour un montant de 7 milliards. Ensuite, vous avez l'ISEP de Bignona, qui a été décrit par le professeur Fatoumata Anne. Donc, c'est l'agriculture, c'est l'agroforesterie, ce sont les métiers verts, c'est l'hôtellerie, c'est le tourisme. Et c'est un ISEP qui va démarrer avec 1000 apprenants dans sa première phase. Et en phase d'achèvement, ce sera 3000 apprenants. Donc c'est un ISEP, un gros ISEP. Alors, ces 5 ISEP, nous sommes en train de travailler sur le projet de 2 autres ISEP au niveau pédagogique. L'ISEP de Mbacké pour les métiers de l'énergie et l'ISEP de Kédougou pour les métiers des mines. Alors, ces ISEP constituent une innovation sénégalaise. Je tiens à le dire, dans la réforme en cours, il y a beaucoup d'innovations dans la gouvernance, au niveau de la carrière des enseignants. Il y a aussi des innovations au niveau des institutions. L'ISEP est une institution nouvelle à travers le monde. Nous avons des Bac+2 qui sont des DUT. Le diplôme de l'ISEP, le DISEP, n'est pas un DUT. Parce qu'un DUT, vous faites la formation, ensuite vous allez en stage. Le diplôme de l'ISEP n'est pas un BTS. Un BTS, c'est aussi un Bac+2. Il n'est pas un BTS d'abord par le volume d'enseignement qui est beaucoup plus important. Il n'est pas un BTS par la modalité d'enseignement. Ici, la modalité d'enseignement, c'est de former l'étudiant en situation professionnelle. Les locaux de l'ISEP vont être construits en tenant compte du projet pédagogique. Dans l'ISEP de Bignona, il y aura une ferme, il y aura le centre d'apprentissage et de production où les étudiants, dans tous les métiers qu'ils apprennent, seront en situation de production. Il y aura le centre d'innovation pour là aussi, parce que si nous voulons que le plan Sénégal émergent se réalise, il faut des innovations qui passent à l'économie et qui permettent la création d'entreprises. Donc l'ISEP sera au niveau de l'innovation. Et l'étudiant de l'ISEP sera en va-et-vient permanent entre la salle de classe, entre l'atelier, entre l'exploitation agricole et la situation professionnelle réelle. C'est ça qui est la différence et qui va être la valeur ajoutée de l'apprenant de l'ISEP. Donc c'est un apprenant de type nouveau, c'est un diplôme de type nouveau que le Sénégal est en train de mettre en place. Alors, à cela, évidemment, vous allez me dire, dans cette carte universitaire, quelle est la position de la région de Ziguinchor, puisque nous sommes dans la région de Ziguinchor. La région de Ziguinchor est bien pourvue dans cette réforme, puisque l'université Assane Seck de Ziguinchor va être renforcée. Et ce matin, nous avons visité les nombreux chantiers en cours pour l'extension de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Deuxième chose, c'est à Ziguinchor même, nous sommes en train de construire l'espace numérique ouvert de Ziguinchor. Ici, à Bignona, il y a un espace numérique ouvert provisoire. J'ai échangé tout à l'heure avec les autorités administratives, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet et monsieur le maire, pour qu'on ait rapidement un ENO ici, permanent, au niveau de Bignona. Et je crois qu'on va l'avoir. Ce n'était pas prévu dans le programme, mais l'opportunité que nous offre l'ARTP nous fait, en tout cas, nous permet de penser à construire un ENO ici, à Bignona. Ensuite, il y a l'ENO de Oussouye, où le marché est déjà attribué, et nous allons aussi construire l'ENO de Oussouye. Ce qui veut dire que la région du Ziguinchor
sera la première région où dans chaque département, il y aura un ENO. La deuxième chose, évidemment, c'est l'ISEP de Bignona qui s'installe ici, dans la région, puisque c'est un ISEP par région. Et enfin, il y a les établissements privés d'enseignement supérieur qui sont très présents dans cette région et qui constituent l'autre pendant de l'enseignement supérieur. Parce que pour nous, l'enseignement supérieur public et privé sont d'égale dignité. De la même façon que l'enseignement présentiel et l'enseignement à distance sont aussi d'égale dignité. La région naturelle de Casamance est elle aussi prise en compte, puisque à Sédhiou, la construction de l'ENO progresse. Nous sommes maintenant à l'étage. Au niveau de Kolda, le gros œuvre de l'ENO est terminé et à Kolda est en train d'être construit le centre délocalisé de Kolda qui sera au niveau comme filière. Il y aura 2 UFR, une UFR en agro-silvopastoral et une UFR de sciences humaines et de psychologie. Donc on y enseignera la philosophie et les métiers de la psychologie. C'est-à-dire que Kolda deviendra le pôle universitaire psychologie au niveau du Sénégal. Donc je peux dire que la région naturelle de Casamance, dans la mise en œuvre de la carte universitaire, est bien pourvue par le président de la République. Les ISEP, c'est aussi un choix de direction. Le président de la République, M. Macky Sall, a fait un choix. Sur les 5 ISEP, les 3 sont dirigés par des femmes. Et ceci, c'est un enjeu très important au niveau du Sénégal. Pour la première fois, des institutions d'enseignement supérieur de niveau école, faculté, université sont dirigées par des femmes. L'ISEP de Thiès et l'ISEP de Diamniadio sont dirigés par des hommes, Fadel Niang et Oumar Niang. L'ISEP de Richard Toll, c'est le professeur Awagnan. L'ISEP de Matam, c'est le professeur Aminata Diassé Sarr. Et l'ISEP de Bignona, le professeur Fatoumata Anne. Donc, le président de la République vous a fait confiance. Je voudrais féliciter Madame la directrice pour son engagement et l'encourager, puisque mettre en place un nouveau projet, ce n'est pas facile. Chaque jour, il faut résoudre de nouveaux problèmes. Et je sais qu'elle a l'énergie, qu'elle a l'intelligence, et avec l'accompagnement du comité de pilotage, elle pourra arriver à ses fins avec l'encadrement de l'administration territoriale et des collectivités locales et de nos élus nationaux ici présents. Je voudrais, mesdames, messieurs, les membres du comité de pilotage, d'abord vous remercier d'avoir accepté d'être membre du comité de pilotage. Cet ISEP est un enjeu important pour la région de Ziguinchor. C'est un enjeu important dans le dispositif de la réforme au niveau national et c'est aussi un enjeu à travers la vision du président de la République, M. Macky Sall. Vous avez tout cela sur vos épaules et je suis convaincu que vous allez réaliser les objectifs visés, orienter, accompagner, procéder au suivi et enfin évaluer le travail qui est fait. Je compte sur vous, le président de la République compte sur vous pour que l'ISEP de Bignona soit une réussite. Et je suis sûr, avec l'accompagnement de M. le gouverneur, de M. le préfet, des sous-préfets et de toutes les collectivités locales, Bignona va être phare dans le réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Je déclare installer le comité de pilotage de l'ISEP de Bignona et je vous remercie. ñële aussi ñu ngi ci foofu ba ma fa jaaree mat na une semaine ñu ngi tàmbali aussi poser plafond yeeg yooyu donc defe naa ni su ngeen gaawantoo mën ngeen accès ndoo mën ngeen leen jiitu aussi
je ne vais rien dire parce que... Donc, comme il l'a dit, je pense qu'on commence à voir maintenant ce qu'est un ENO. Et c'est une infrastructure de modernité du 21e siècle. C'est une infrastructure qui va renforcer le potentiel d'enseignement supérieur à Kolda. Elle est ouverte aux étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Le coordonnateur est là. Il pourra dire un mot sur ce qu'elle va apporter. C'est professeur Moussalo. Merci, Monsieur le ministre. L'Université virtuelle du Sénégal est très impatiente de réceptionner cet ENO, parce qu'actuellement nous avons un ENO provisoire qui est un bâtiment que nous avons loué. Nous avons environ 400 étudiants qui sont là-bas. Et la réception de cet ENO nous permettra de renforcer et d'améliorer les conditions de travail de ces étudiants. Parce qu'ils vont avoir plus d'espace, ils vont avoir plus d'outils de travail. Comme le monsieur le ministre l'a dit, nous allons avoir un open space, 2 open space de 100 ordinateurs en plus de l'amphithéâtre, donc ça va nous faciliter l'organisation des examens. Et au-delà de ça, ça va nous permettre aussi d'assurer notre mission de service à la communauté. C'est-à-dire donc d'offrir des formations continues, de renforcement de capacités pour les populations, pour l'administration territoriale. Et donc rien que pour ça, nous sommes vraiment impatients de pouvoir réceptionner ces ENO-là pour pouvoir en tout cas délivrer des formations aux populations dans le cadre du service à la communauté de l'Université virtuelle du Sénégal. Voilà, donc nous sommes très confiants par rapport à ce que nous avons vu. Je suis venu ici mardi, j'avais déjà rencontré le responsable et nous sommes confiants et nous les encourageons vraiment à tout faire pour qu'on puisse en disposer le plus tôt possible. Merci. C'est aussi l'occasion de remercier Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, les autorités administratives de Kolda, puisque le service de l'urbanisme, différents services en tout cas, participent au suivi de ce qui se passe ici. C'est de remercier les élus, particulièrement donc l'honorable député Taïb Baldé, l'honorable député Alpha Baldé, mais nous sommes ici avec l'honorable député Ramatoulaye Oulimata Mané, qui est avec nous depuis avant-hier. Elle était aussi avec nous mardi dans la visite des chantiers de la région de Dakar. C'est pour saluer vraiment l'engagement des honorables députés à appuyer ce que fait l'enseignement supérieur et ce que le président de la République, évidemment, fait faire à l'enseignement supérieur. Je voudrais ici féliciter l'Agence des constructions, bâtiments et édifices publics pour le suivi de ce chantier et vous encourager donc avec l'architecte pour que très rapidement le volet qui reste sur la climatisation puisse être fait et que l'entreprise puisse accélérer et terminer les travaux. Oui, je voudrais aussi saluer Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil départemental et tous les élus, en tout cas de Kolda. Il y a le haut conseil. Ah oui, j'oublie mon ami Ndiaye. Il est grand, c'est pourquoi on l'oublie. L'honorable représentant du Conseil économique, social et environnemental, les représentants aussi du Haut Conseil des collectivités territoriales, et j'oublie pas, c'est très important, les autorités militaires de la gendarmerie et de la police qui nous accompagnent depuis qu'on est là et qui facilitent tout ce que nous faisons. Donc je voudrais encore les remercier et les saluer. Voilà un peu. Et les journalistes, évidemment. Hein, vous êtes nos partenaires et surtout qu'aujourd'hui, c'est eux qui nous ont accueillis. Ça que j'ai appelé l'anticipation sur le second œuvre. Parce que peut-être ça commence par faire les commandes qui ont été déjà lancées. Dans une quinzaine de jours, nous aurons déjà la menuiserie sur place. Et 15 jours. Oui, dans une La menuiserie sera sur place. La menuiserie sera sur place. D'accord. Voilà. Donc c'est ça. Si on a les commandes sur place maintenant, on va mettre les équipes qu'il faut pour tout simplement respecter les délais. D'accord. Si son Excellence le Président de la République vient dans cette région, de sans doute avoir cette visite, cette auguste visite qui va être le lancement
du programme des espaces numériques ouverts au niveau du pays. Et je crois que c'est une motivation supplémentaire pour que ces ENO soient livrés dans les quelques mois qui nous séparent, je dirais, de l'hivernage. Enfin, nous sommes ici sur le site du centre délocalisé de Kolda. Vous le savez, au niveau du pays, actuellement, nous sommes en construction de 2 centres délocalisés. Le centre délocalisé de Géoul et celui de Kolda. Celui de Géoul est très avancé. Celui de Kolda a démarré plus tôt, mais est moins avancé que celui de Géoul. Nous avons vu que l'entreprise a changé de responsable, qui semble motivé, mais nous disons à l'Agence des constructions, bâtiments et édifices publics, qui est le maître d'œuvre délégué, de prêter la plus grande attention à ce chantier pour que nous puissions recevoir, avant la rentrée, les bâtiments complètement livrés. Je voudrais souligner aussi que le choix du président de la République, son Excellence Macky Sall, de développer l'enseignement supérieur dans tout le Sénégal, c'est d'abord un choix d'équité. Parce que vous le savez, combien de bacheliers de Kolda, combien de bacheliers de Sédhiou, combien de bacheliers même de Ziguinchor ont raté leurs études après le bac, parce que devant aller loin du terroir, sans moyens, sans possibilité d'être bien accueillis, en créant ces espaces numériques ouverts, en créant ces centres universitaires, c'est une manière de donner plus de chances, et je dirais une chance égale à tous les ressortissants de la région naturelle de Casamance, pour que nos bacheliers, vos bacheliers, puissent avoir les mêmes chances de succès que ceux de Dakar, de Saint-Louis, de Thiès ou de Bambey. C'est aussi une opportunité pour la région de Kolda et la région de Sédhiou de pouvoir développer leur potentialité économique, puisque l'université, c'est en fait le catalyseur du développement économique. Les États-Unis ont compris cela depuis le 19e siècle en créant le Land Grant University, qui étaient les universités agricoles américaines. Tous les États qui étaient les plus déshérités, le gouvernement américain y a mis une université agricole. Et ceci a servi de pôle d'attraction pour les entreprises, pour les hommes qui avaient de l'argent, pour venir investir dans ces zones. Donc ça va permettre à la région de Sédhiou, ça va permettre à la région de Kolda d'attirer les investisseurs et de développer, de renforcer le pôle économique et les potentialités économiques de ces zones. Enfin, c'est d'en faire des pôles de formation, puisque à Kolda, le centre universitaire développe ce qu'on appelle l'enseignement dans les métiers de la psychologie. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a aucun Sénégalais et aucune Sénégalaise qui ne comprend pas l'importance de la psychologie. Tous les drames que nous vivons, les hommes et les femmes qui sont affectés directement ou indirectement ont besoin de soutien de spécialistes de la psychologie. Et les entreprises ont besoin de psychologues. Les services publics ont besoin de psychologues. Et Kolda va être le pôle national de formation au métier de la psychologie. Cela veut dire que les étudiantes et les étudiants de tout le Sénégal qui veulent apprendre la psychologie devront venir ici à Kolda. Donc c'est véritablement une faveur exceptionnelle que le président Macky Sall fait à Kolda. De même, évidemment, l'autre pôle de formation à Kolda, c'est l'agro-sylvopastoral. Donc ceci entre dans la valorisation des potentialités économiques de Kolda. Je voudrais donc, en finissant sur ce point, saluer l'administration territoriale. Je ne cesserai de le répéter. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets sont des soutiens indispensables pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur. Ils jouent le rôle d'accompagnement au niveau de nos universités.
Ce sont ensuite les autorités qui sont les élus nationaux, les honorables députés qui nous accompagnent constamment, les honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, les honorables membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, les autorités locales, le président du conseil départemental, qui est un collègue mathématicien que je vois ici à côté de moi, les maires, le maire de Kolda. Je voudrais aussi remercier très fortement le maire de Djoula-Kolon et tous les conseillers de Djoula-Kolon, parce que ce sont eux qui ont attribué ces terres à ce centre universitaire et qui vont permettre à la région de Kolda d'avoir ce fleuron. Je voudrais remercier toutes les autorités administratives qui participent à ce chantier. Je voudrais aussi faire un appel à la SDE et à la Sénélec pour que dès maintenant, elles intègrent ce centre universitaire dans ces projets, puisque dans 3 mois, nous aurons besoin que ce centre soit connecté au réseau de la Sénélec, au réseau de SDE, et même peut-être s'il y avait un réseau de l'ONAS aussi à l'ONAS. Je voudrais remercier les autorités militaires, les autorités de la gendarmerie, les autorités de la police qui nous accompagnent aussi constamment. Je voudrais remercier nos partenaires, évidemment, ceux qui aujourd'hui attendent de recevoir ce bijou, à savoir l'université Assane Seck de Ziguinchor à travers le recteur, le professeur Koufia Keba Diawara, et aussi le coordonnateur de l'université virtuelle du Sénégal, professeur Moussalo, qui attend de réceptionner ces ENO. Je voudrais remercier les professeurs, remercier le personnel administratif, technique et de service, et remercier très chaleureusement les étudiantes et les étudiants, en particulier le collectif des amicales des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, qui m'ont invité à venir visiter leur université et ensuite à faire une conférence demain avec eux. Monsieur Malik Nian, qui en est le président, soyez remerciés. Enfin, les populations qui ont une forte attente sur ces chantiers. C'est pour cela, monsieur le représentant de l'entreprise, sachez que vous avez une lourde charge sur vos épaules. L'État a consenti des ressources dans le cadre du budget consolidé d'investissement, où l'État a fait des prêts pour que nous ayons ces infrastructures. Nous sommes partis de loin. Je dis chaque année, aujourd'hui, les prévisions, c'est au moins 10 000 bacheliers supplémentaires. Cette année, nous avons orienté dans le privé 19 000 bacheliers, puisque la capacité d'accueil des universités publiques existantes était de 31 000 étudiants, ce qui fait 50 000 bacheliers orientés. C'est une décision du président Macky Sall d'orienter tous les bacheliers, mais c'est un effort très important au niveau des ressources de l'État. Et si ce chantier se termine, évidemment, l'État sera allégé et ces ressources pourront aller ailleurs. On a besoin d'équiper les salles, on a besoin de créer de nouvelles filières, on a besoin d'améliorer et de rééquilibrer les budgets des universités. Il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas encore totalement terminé. Et on a besoin de mettre les étudiantes et étudiants dans les meilleures conditions de travail. Donc, ayez à l'esprit cela et dans un sursaut patriotique, de grâce, livrez-nous ces chantiers. Justement, monsieur le ministre, quel est le coût aujourd'hui de cette université délocalisée? En fait, les universités délocalisées, nous tablons les coûts à la fin des chantiers autour de 5 milliards. Parce que ça, ce n'est que la première tranche. Il y aura une deuxième et il y aura une troisième tranche. Parce que vous voyez, nous n'avons pas encore mis tout ce qui concerne les œuvres sociales, les résidences des étudiants, nous n'avons pas encore mis les complexes sportifs, nous n'avons pas encore mis beaucoup d'autres infrastructures sociales. Ça va venir dans la deuxième et dans la troisième tranche. Et il faut souligner simplement que c'est un effort de l'État.
C'est l'État, dans son budget, qui prend toutes ses ressources et les met à la disposition de la jeunesse. Voilà, monsieur le président, les délais ont été donnés. Maintenant, au cas où les entreprises ne respectent pas ces délais, quelles seront ces sanctions qui seront prévues? Parce qu'apparemment, au niveau du centre de les travaux n'ont pas amélioré. Maintenant, quelles seront les sanctions maintenant qui sont... Non, les travaux se sont améliorés, mais ce n'est pas allé aussi vite que nous le souhaitons. Je pense qu'il faut bien dire les choses. C'est pourquoi j'ai vu que l'entrepreneur a changé de technicien. C'est peut-être un signal. Donc, je suis très positif. Je prends en compte ce signal. Et on nous a donné des délais. Que dans 15 jours, la menuiserie sera sur place. Que dans à peu près un mois et demi, les premières commandes de toiture seront là. Et que les finitions vont s'échelonner dans 4, 5, 6 mois. Mais l'administration territoriale, monsieur le gouverneur, va suivre cela avec ses services. Les collectivités vont suivre cela. Et nous-mêmes, ne vous en faites pas, comme je viens moi régulièrement à Kolda, je reviendrai régulièrement de manière impromptue pour savoir quel est l'état. Donc nous, on se fixe l'objectif que d'ici la rentrée, les bâtiments devraient être terminés. Maintenant, ce chantier est géré par délégation. C'est l'agence des constructions bâtiments édifices publics du ministère de l'Urbanisme qui est notre maître d'œuvre délégué. Donc il lui appartient de prendre toutes les dispositions, les sanctions comprises, pour que tous les chantiers entre ses mains, dont le chantier dont j'ai parlé hier à Ziguinchor, soient terminés, et sinon de prendre les dispositions que prévoit le Code des marchés et qu'autorise la Direction centrale des marchés publics ou l'autorité de régulation des marchés publics. waaw dama ñëw ci région naturelle Casamance ngir ndax ndongo yi ñoo ma invité moo tax ma leen di gërëm di leen sant mooy étudiant yi nekk Université Assane Seck te Malick Niang jiite leen bu ma ñëwee nag démb doxantu nañu gis chantier yi ñu am yépp ci Ziguinchor chantier yi bare nañu sakkan nañu te am nañu doole ci ngoon ñu dem ñu gis fi nga xam ne ndar nañu fa samp ISEP bu Bignona ci ñaamoon après ñu dem dëkkuwaayu kuréelu ISEP bi ñu dem ñu gis ko ci Bignona après ñu taxawal comité de pilotage bi tey bu ñu xëyee dañu dem Sédhiou ñu ngi fay tabax ENO lu am solo la dafa bokk ci jumtuwaay yi nga xam ne université virtuelle du Sénégal da koy jëfandikoo ngir jàngal xale yi ngir tamit jàngal askan bi ngir tamit yokk xam-xam ñi nga xam ne jàng nañu ba tàmbali liggéey bu ñu demee ci ENO bi gis nañu ni tabax suuf bi pare na ñu ngi ci étage bi kooku nag nee nañu fii ak ubbite école bi dana pare ñëw nañu fii ci Kolda gis nañu tamit ENO bi ñuy tabax fii ci Kolda ENO bi gis nañu ni mu ngi avancé bu baax ndax fi mu nekk nii ci jeexit bi la ñu nekk ñu ngi defar faux plafond yi ñu ngi defar baie vitrée yi ndax ENO dafa bare ay baie vitrée ñu ngi defar électricité yu mel noonu kooku nag nee nañu yaakaar na ni fii ak balay ñuy ubbi mun na am sax balay mois d'août mu mun ñu jëbbal ENO bi wax nañu ko nag moom ci jongante la nekk ak ki yor ENO bi nekk Louga ndax kooku it ñoom ñoo tolloo tey fu ñu nekk te ku jëkk ci ñoom jeexal danaa ñaan président Macky Sall mu ñëw inauguré ENO boobu te xam naa ni entreprise boo xam ni moom président Macky Sall inauguré na moom li nga liggéey te mooy liggéey guléet ci Sénégal ndax ENO amul fenn ci àdduna si Sénégal rek la am te su ko président Macky Sall inauguré defe naa entreprise boobu dana am tur donc defe naa ni daal war nañu gaawantu ma ñëw fii nag fi ñu nekk nii ci centre universitaire bu Kolda fii liggéey bi tàmbaliyaat na mais yéex na gis nañu ni am na avancement
technicien bu bees bi entreprise bi jël nee nañu fii ak ubbite école bâtiment yëpp danañu ko mun a jébbal nee nañu lépp lu jëm ci bunte yi palanteer yi ak yooyu fii ak fukki fan ak juróom matériel bi dana ñëw fii yooyu nag gouverneur moom nee na dana ñëw nemmeeku ndax loolu am na walla amul wax nañu tamit ni toiture bi nga xam ni moom mooy muur bâtiment yi nga xam ne pare nañu am na lu ñu ci commandé am na yoo xam ne dañu nar a def commande bi li ñu ci commandé fii ak weer lu topp danañu ko gis donc mu àggale nangu nañu nag kàddoom ndax ku bees la léegi danañu topp loolu bëgg nañu daal ñu gaaw a pareel liggéey bi fii nag ci Kolda fi ñu nekk nii lu am solo la ndax centre universitaire bii du rek centre universitaire ngir jàngale ay bachelier nii déedéet dafa ñëw yokk li mu ñuy jàng ci université yi mais surtout yokk xam-xam yi ñuy jàngale ci Sénégal ndax fii moom mooy nekk daluwaayu xam-xam bi ñuy wax psychologie tey amul benn université boo xam ni ñu ngi fay jàngale nga am bac ba nga am master métier bu jëm ci psychologie te psychologie dafa am solo bu baax ndax bokk na bu baax a baax luy dalal xel yi ndax kat xel du rek nga ñàkk sa xel nga nekk ci tali bi di tàmbambalu nu nekk lay ñëwee mun nga ànd ak nit ñi di wax ak ñoom solo bu baax rafet taaru di wax yu baax fekk yow sa xel jaxasoo na ak yooyu psychologue yi ñoom mun nañu la dimbali ba nga jotaat sa bopp nga xam ni nga nekk ak nit ñi ni nga war a nekkee ak ñoom su tiis amee tamit am na nit ñoo xam ni dañu woyof tiis da leen gaaw a jàpp psychologue yi ñooy wax ak ñoom jëflante ak ñoom ba delloo si seen xel ba ñu dellu si ci famille yi dellu si ci nit ñi ñu mun a def psychologie nag ku ko nar a jàng ci Sénégal Kolda ngay ñëw soo ko na jógee ci bitim réew aussi nga nar ko jàng ci Sénégal Kolda ngay ñëw bon Kolda mooy nekk payu njàngu xam-xam te fu ñu ni université xam-xam rek gëstu mu ngi ci donc Kolda mooy nekk pays bi ñaareelu pàcc bi moo di fii philosophie tamit dafa fay am xam ngeen ni philosophie éducation nationale dafa manqué professeur philosophie dégg ngeen lu bare ay professeur ay école yu lycée yi ñuy grève di ñaan ñu am professeur philosophie ndax benn département rek moo koy jàngale ci Sénégal mooy université Cheikh Anta Diop de Dakar faculté de lettres et sciences humaines Kolda nag mooy nekk ñaareelu fu ñu koy jàngale leneen li mooy lii jëm ci mbéy ci càmm ak lépp loo xam ni njëriñ bu fay jóge kooku tamit Kolda la ñu koy jàngale bon seen centre universitaire bi dafa am solo trop moo tax ñu yàkkamti mu ubbi ndax su ubbee rek njëriñ lay nekk ci suñu réew. Chers personnels administratifs, techniques et de service, chers étudiants, chers invités, en ma qualité de recteur au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor, je ne saurais que remercier Monsieur le ministre d'avoir accepté l'invitation de l'interamicale qui honore aujourd'hui toute la communauté universitaire de Ziguinchor. Monsieur le ministre, mon mot, c'est féliciter les étudiants. L'interamicale des étudiants, aujourd'hui, de par leur choix, symbolise aujourd'hui la communion au sein de cette institution, la communion des esprits pour aller de l'avant, pour travailler ensemble et faire de l'université une université qui apparaisse par rapport à l'université, l'excellence est ma référence. Nous voulons en faire une réalité. Et pour en faire une réalité, aucune composante de l'institution ne saurait être en rade. C'est dans cet esprit, Monsieur le ministre, vous constaterez que les étudiants, aussi bien les étudiants de 3e cycle, les doctorants, que les étudiants de toutes les filières sont aujourd'hui dans cette salle, mais que le personnel administratif, technique et de service
est représenté dans cette salle, que les enseignants permanents, les enseignants de recherche sont dans cette salle, mais aussi cette composante qu'on ne cite pas souvent et qui est une cheville ouvrière de l'institution, ce sont les enseignants vacataires de l'institution, les enseignants vacataires de l'université qui sont là. Nous remercions toute la communauté pour avoir répondu, mais nous savons que le chemin est long. Nous savons qu'il nous reste beaucoup à faire, mais que c'est ensemble que nous avons pris la décision d'affronter les difficultés de l'institution pour faire de l'université aujourd'hui, de l'université Assane Seck, une université qui compte en Afrique, mais qui compte à travers le monde. Voilà, monsieur le ministre, ce que je voudrais vous dire. Merci. L'École nationale supérieure des ingénieurs, l'université Paul Sabatier de Toulouse, etc. Il soutiendra sa maîtrise en mathématiques pures en 1980, son DEA, diplôme d'études approfondies actuel Master 2, DEA donc de mathématiques appliquées, option analyse numérique en 1981, doctorat de 3e cycle en 1983, doctorat unique en 1990, doctorat d'état S sciences mathématiques en 1990. Alors, ses positions antérieures, il est recteur et président de l'Assemblée de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis de 2000 à 2012, vice-président de l'Assemblée de l'Université Gaston Berger de 1999 à 2003. Il fut directeur aussi de l'UFR des sciences appliquées et de technologie, ex-UFR des mathématiques appliquées et d'informatique. Il fut chef de la section mathématiques appliquées, président de la commission carte universitaire du Sénégal de 2001 à 2002, membre du bureau exécutif de l'Union mathématique africaine, président de la commission pédagogie et réforme des premières journées de l'enseignement supérieur en 2001. Il fut aussi rapporteur de la commission personnelle de la concertation nationale de l'enseignement supérieur du Sénégal en 1994 et 1995. Notre conférencier d'aujourd'hui est aussi officier dans l'Ordre national du Lion, chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques de la République française, président du jury du Grand Prix du président de la République du Sénégal pour les sciences, chevalier dans l'Ordre national du Lion du Sénégal, chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques du Sénégal, et j'en passe. Donc, je suis de toute façon que je vais accueillir le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Lamine Autorités administratives de la police, mesdames, messieurs les autorités locales, monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, monsieur le recteur Koufia Keba Diawara, monsieur le directeur du CROUS, monsieur Diombera, madame la directrice de l'ISEP de Bignona, professeur Fatoumata Al, messieurs les directeurs du FR, monsieur le médiateur de l'université Assane Seck de Ziguinchor, messieurs les membres du bureau national du SAES, monsieur le secrétaire général de la section SAES de Ziguinchor, chers collègues, mesdames, messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, monsieur Malik Niang, président de l'interamicale des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, honorables invités en vos rangs, titres et qualités, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord remercier M. Malik Niang et l'ensemble du bureau de l'interamicale des étudiants pour cette invitation à venir ici à Ziguinchor. Nous sommes venus à Ziguinchor. Vous nous avez accueillis avec tous les égards. Je vous dis merci. Merci aux étudiantes et aux étudiants de Ziguinchor. Je voudrais remercier les autorités administratives, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, l'armée, la gendarmerie, la police, toutes les autorités qui depuis 3 jours nous accompagnent à travers les 3 régions de la Casamance naturelle, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Je voudrais remercier les honorables députés
et particulièrement l'honorable député Oulimata Mani, qui nous suit depuis, honorable député de Bignona. Remercier les collectivités locales, les maires, les communes, les présidents de conseils départementaux. Remercier M. le recteur, professeur Koufia Keba Diawara. Remercier le directeur du cours, M. Djombert. Remercier nos collègues enseignants-chercheurs. Remercier le Bureau national du SAES qui a délégué une délégation qui nous suit depuis et qui, avec nous, nous voyons les infrastructures et autres. Remercier la section du SAES qui nous a reçus tout à l'heure. Remercier le PAX de Ziguinchor et les femmes PAX de Ziguinchor. Je sais qu'elles sont très actives. Et enfin, remercier la délégation qui m'accompagne. Je sais qu'ils sont fatigués, mais c'est ça la vie. Il nous faut progresser. Merci à vous tous. Mesdames, Messieurs, la conférence que je vais tenir, et le thème, c'est vous qui l'avez fixé, c'est de vous parler des réformes, de vous en faire le bilan et vous tracer les perspectives. Nous allons ensemble suivre cela. Je vais prendre ce plan, un plan simple, une introduction. Vous parlez de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, revenir sur le cadre aujourd'hui général des politiques publiques au Sénégal, qui est le plan Sénégal émergent, et son rapport avec la réforme, et ensuite passer en revue les 11 décisions du Conseil présidentiel et voir où est-ce que nous en sommes. Enfin, parler de la carte universitaire dans la région naturelle de Casamance. Pourquoi la région naturelle de Casamance? Parce que dans la vision du président de la République, M. Macky Sall, il y a une vision territoire. Et dans le cadre de cette vision territoire, il y a déjà quelque chose qui a été mis en place. Et cette chose est en lien avec la nouvelle carte universitaire. Et enfin, je vais conclure avec vous. Et comme vous m'avez tellement offert de choses, je me suis dit, moi, qu'est-ce que je peux vous offrir qui soit personnel, pas lié au ministère. Pas lié au ministère. Non, la bourse c'est autre chose. Ça c'est le ministère. C'est le ministère. Alors, comme nous sommes entre intellectuels et apprentis intellectuels, n'est-ce pas? Il faut apprendre à forger en forgeant. Donc je vous offrirai quelque chose qui est un écrit. Et j'ai pensé au littéraire. Donc ce sera la conclusion. Voilà. Alors la grande réforme de l'enseignement supérieur, alors vous savez au Sénégal, nous avons eu une histoire de réforme. C'est important de le comprendre. Tout à l'heure, lorsque le professeur Benoît Kim parlait un peu de mon CV, il a parlé de la concertation de 1994. Il y a eu une concertation en 1994 qui a conduit à une réforme qui n'a pas abouti. Parce que c'était une réforme, je dirais, exogène. C'était une réforme qui était faite sous le dictat à l'époque de la Banque mondiale. Il fallait prendre un certain nombre de décisions. Il y a eu la concertation, il y a eu les rapports, et les gouvernements de l'époque avaient choisi les décisions qui l'intéressaient. Et c'est ce que ces gouvernements ont amené à l'Assemblée nationale, ont exécuté, et en fin de compte, ça s'est arrêté. Il n'y a pas eu de suite. En 2001, il y a eu les journées nationales de la pédagogie, c'était sous le magistère du ministre professeur Major Diouf. Là aussi, c'est resté en l'état. D'où cette idée pendant longtemps que réformer l'enseignement supérieur, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas avancer. Mais cette réforme, il y a eu déjà des prémices. Une prémisse, c'était la loi sur le LMD, licence, master, doctorat. D'une certaine façon, les universités avaient devancé le législateur. Parce que quand la loi était portée à l'Assemblée nationale,
Certaines universités étaient déjà dans le LMD. L'université Gaston Berger de Saint-Louis, en 1990, a démarré avec les unités de valeur qui étaient des prémices au LMD, et les universités de Ziguinchor, l'université de Thiès et le CUR de Bambey a démarré directement dans le LMD. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore de loi. Et donc, c'est une année après que la loi est passée à l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a eu que le gouvernement du Sénégal a signé avec la Banque mondiale un projet important qui, au départ, était un projet de 51 milliards qui touchait à beaucoup de secteurs, qui s'appelle le projet de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur axé sur les résultats. C'est dans ce projet que nous avons les contrats de performance qui sont signés entre le gouvernement et chaque université autour des 5 objectifs. Premier objectif, amélioration de la qualité de l'enseignement. Deuxième objectif, amélioration de l'efficacité interne du système. Troisième objectif, amélioration de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Quatrième objectif, renforcer les liens entre les universités et le monde du travail. Enfin, cinquième objectif, améliorer la gouvernance des universités. Évidemment, ceci a permis d'aller vers un certain nombre de choses. La première chose majeure, c'est que le système n'était pas piloté. Il y avait les universités, chaque université était un électron libre, et puis il y avait le ministère. Donc il fallait, pour qu'on ait un enseignement supérieur national, un pilotage national du système. C'est en cela qu'a été créée la Direction générale de l'enseignement supérieur. Cette direction générale, d'ailleurs, je l'ai rappelé tout à l'heure, elle est la seule direction générale dans l'architecture de l'administration sénégalaise qui bénéficie de l'autonomie financière. Mais ce qui n'existait pas, c'est les manuels de procédure qui font que le processus est un processus renouvelable, quantifié, mesurable et qui nous permet d'avancer. Et ça n'existait pas. Donc, ceci a amené le gouvernement à créer l'autorité nationale d'assurance qualité. L'autorité nationale d'assurance qualité, c'est la structure qui garantit la valeur et la qualité du diplôme. C'est-à-dire que votre diplôme, dès lors qu'on l'a validé, l'entreprise, partout où elle est, l'État lui-même est un entrepreneur, c'est un employeur. Donc, tout cela reconnaît votre diplôme et lui donne la qualité, le contenu qui est le sien. Donc, j'étais choqué, etc. J'ai déposé tout de suite une plainte auprès du procureur général. En réalité, ça, c'était la partie visible de l'iceberg. On a dit, on va donc. J'ai dit, on va. J'ai pris le professeur Ahmed Sardalo, j'ai dit, écoute ce qu'on va faire. Tu vas me regarder, écrire à tous les lecteurs. On prend la base de données de l'université qui est à la direction du bourse. On demande à l'université sa base de données, on compare. S'il y a des gens qui ne figurent pas, on leur renvoie encore les noms pour qu'ils vérifient est-ce que c'est parce que simplement c'est un retard d'inscription ou c'est parce que ces gens-là n'y sont pas. Donc on a fait ce travail. Et on est tombé sur 30 000. Il y avait 5 000 qui étaient un peu litigieux. Ces 5 000 qui étaient litigieux, c'est quoi on a laissé tomber ces 5 000 qui étaient litigieux. Et on a coupé les bourses des 25 000. 25 000, c'est plus de 11 milliards chaque année de l'argent de l'État qui allait vers des gens qui n'étaient pas des étudiants. C'est ça qui a eu. Et c'est ça qui a amené beaucoup de choses dans l'espace universitaire. Comme ça a été éradiqué. Vous avez vu qu'il y a quand même eu beaucoup de changements. Ça, il faut venir comprendre. Alors,
Avant, vous pouviez avoir la mention bien, la mention très bien. Vous n'avez même pas une bourse entière. Parce que ça dépendait des commissions locales, d'être en fac sciences. J'ai vu des gens qui avaient la mention bien, ils n'avaient même pas de bourse. On a dit, il y a des règles simples. Quand vous les remplissez, il n'y a pas besoin de demander. Si vous avez la mention bien ou très bien, vous avez la bourse d'excellence. Ça n'existait pas. C'est le président Macky Sall qui a créé ça. Ceux qui ont une mention bien, très bien, pour qu'ils restent au Sénégal. Parce que plus on a de mentions bien, très bien qui sont au Sénégal, mais notre système est valorisé. Ils ont une bourse de 60 000 par mois. Et il n'y a pas de demande. Si vous avez la mention assez bien, vous avez automatiquement la bourse entière. Il n'y a pas de demande. Et la commission statue sur la moyenne minimale à avoir pour avoir une demi-bourse. Là aussi, il n'y a pas de demande. C'est les bourses pédagogiques. Ensuite, il y a les bourses sociales qui dépendent des conditions des étudiants. Il y a des quotas qui sont donnés à chaque université et c'est au niveau local que les universités se réunissent avec les responsables des étudiants pour attribuer ces bourses. C'est comme ça que ça se passe. Pour qu'il y ait de la transparence, de l'équité et aussi qu'il y ait de la redevabilité. Voyez. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a plus de 80 000 boursiers. L'autre chose, c'est les bourses étrangères. Là aussi, avant, ça ne se publiait pas. Depuis 3 ans, 4 ans, vous avez vu qu'on les publie dans le soleil. Vous allez dans les sites du ministère, on publie. Il y a une chose qui n'était jamais publiée, c'est les bourses d'exonération pour le Canada. La semaine dernière, vous avez vu dans les journaux, on a publié l'appel à la candidature. Même si c'est 3 bourses d'exonération qu'on a, on publie les appels à candidature et on organise la compétition. Ce n'est pas parce qu'on a un ballon qu'il y a un yellow par rapport à notre pouvoir, et malheureusement un ballon. Moi, si c'était ça, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Je n'ai pas de ballon. C'est des choses qui sont essentielles si nous voulons aller vers l'équité. C'est difficile. Parce que ceux qui en bénéficiaient habituellement, c'est eux qui créent les problèmes. Et embrouillent tout le monde. Et ça, la difficulté, quand on est en effort. Parce qu'il faut la majorité, naturellement, de manière naturelle, on est toujours suspicieux sur les questions de réforme. Mais ceux qui étaient les bénéficiaires et que la réforme dessaisit, évidemment, ils créent le combat. Et après, ça peut foirer alors que c'est une chose qui peut être très bonne. Alors, le précipice de la révolte. J'ai tempéré mon ardeur naissante en commentant enfance et adolescence de l'éternel Léon Tolstoï. Et je croyais à jamais ma pensée subversive assagie que j'eus une autre enfance dans les mains chaudes du talibé privilégié, cette enfance de Maxime Gorky. N'eût été camarade qui me ramena au monde féerique des vacances passées entre Peldios et Diamant, à courir, à arracher après la pluie des quartiers ces racines gorgées de sève que nous sucions à l'image des singes que nous ne manquions pas de déranger. J'aurais dressé les barricades de bois mort. J'ai pour passer mon précieux temps construit cette cité des merveilles, de temps en temps tumultueuse. J'ai un double imaginaire, Dostoïevski. Celui-là, je n'arrive pas à le saisir. Impossible de le décrire. Je l'imagine fou solitaire. Comment à la fois écrire l'idiot, crime et châtiment et souvenir de la maison de la mort, des morts. Il me rendit triste. Et pourtant, ces livres, j'ai toujours adoré les livres et il me força à une intense introspection à laquelle j'ai eu la chance de survivre.
Il y a des ombres qui iront dans mon paradis. J'y convierai Gustave Flaubert avec son éducation sentimentale et Madame Bovary qui accompagne si bien l'adolescent. Je ne veux pas entendre les purs qui le traiteraient de pécheur. Mon tribunal ne retient que la plus-value de l'esprit. Les bannis aussi participeront au festin littéraire de mon paradis. Ils sont libertins et révoltés. Y a-t-il du mal à être passionné de Baudelaire, de cet Arthur Rimbaud et de cet enflammé et imposant Maïkovski, que j'ai envie de l'écouter déclamer ces vers métalliques forgés à l'acier de Toula, ces vers complexes de mots, coupés au couteau de Tabaski dans le dictionnaire libre-service de la vie réelle. Ce siècle n'est plus celui des rêveries du promeneur solitaire. Un Jean-Jacques Rousseau y aurait un androïde, pilotant des doigts des deux mains. Mon poète, Léopold Sédar Senghor, survivrait-il à ce tsunami dans la civilisation de l'universel? Elle est bien plus enthousiasmante que cette globalisation qui écrase la pensée, tue des vies fragiles, offre les plus-values aux possédants et veut nous confiner à la tête des OMD et à la ritournelle de la lutte contre la pauvreté. Je veux voir David Diop, flamboyant de sa poésie à vous casser le tympan, obligé que nous sommes enfin de nous lever pour gagner notre dignité, plus les invectives et les mots faciles des ignorants, mais le dur travail, patiemment, rigoureusement et courageusement accompli. Et nous marcherons à côté de Cheikh Anta Diop, la tête haute, le pas ferme. Je sais qu'il n'y a de limite que celle que nous fixe notre ignorance et un manque d'ambition cultivée et chaque jour répété par ces troubadours du surplace. J'aimerais voir John Steinbeck. Vous pensez au raisin de la colère, mais moi, je pense tragiquement à l'ennemi des souris et des hommes. J'ai besoin du cubain Alejandro Carpentier, de Gabriel Garcia Marquez, l'auteur de 100 ans de solitude, et que ferais-je sans Borges? Rien d'autre que chaque jour, je dois renouveler mon désir insatiable d'apprendre, de me cultiver pour être moins ignorant et plus entreprenant. Je vous remercie.